Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain en ce lundi 12 juin et on commence tout d'abord avec Kylian Mbappé parce que Mbappé finit sur le podium des meilleurs buteurs sur cette édition de la Ligue des Champions. Mbappé 7 buts ex aequo avec Vini à seulement Salah 8 buts et Erling Haaland 12 buts vu que la saison de Ligue des Champions est finie depuis avant-hier avec la victoire finale de Manchester City contre l'équipe de l'Inter Milan. Bon, le PSG, on va pas revenir sur cette édition vu que le PSG a floppé énormément, bref, mais bon voilà, Mbappé lui a répondu présent avec 7 buts inscrit, figure voilà, parmi les meilleurs buteurs de cette édition de la LDC. Et la saison monstrueuse comme de Kylian Mbappé en chiffres. Donc il a joué plus de 54 matchs pour 52 buts et 13 passes D. Donc finaliste de la Coupe du Monde, meilleur buteur de la Coupe du Monde, 8 buts, meilleur buteur de l'histoire des finales de la Coupe du Monde, 4 buts, une Ligue 1, un trophée des champions, meilleur joueur de Ligue 1, meilleur buteur de la Ligue 1, 29 buts. Donc il y a le Ballon d'Or le 30 octobre prochain. Bon, il ne gagnera pas le Ballon d'Or Kylian Mbappé, mais va certainement terminer dans le top 5, voire peut-être sur le podium Kylian Mbappé par rapport à cette magnifique saison, vu que là la saison des clubs est finie. Et donc voilà, j'ai dit, il a marqué 52 buts si on rajoute l'équipe de France. Donc sinon les gars, le classement final des meilleurs buteurs bien sûr. Qu'en club sans les pays en gros. Donc Mbappé termine deuxième derrière Haaland avec ses 52 buts. Mbappé du côté de Paris, toute compétition confondue, Ligue des Champions, championnat, Coupe de France, tout ça, il est monté à plus de 41 buts Kylian Mbappé. Et toujours avec Kylian, donc hier il était du côté de Roland Garros pour regarder la finale entre Djokovic et Ruud, donc un tennisman norvégien. Bref, et Mbappé et Zlatan étaient présents voilà, pour assister à cette rencontre hier. Donc voilà ce que fait Kylian Mbappé pendant son temps libre, même s'il a bien sûr encore 2 matchs avec l'équipe de France à disputer là dans les prochains jours. Et que faire de Kylian Mbappé sur PSG Community? Donc ils mettent un petit sondage. Contractuellement, il lui reste encore un an de contrat. C'est vrai qu'Mbappé il a un contrat jusqu'en 2024. Plus une autre année en option jusqu'en 2025, mais voilà, cette année en option, il ne devrait pas la lever, ce qui veut dire qu'en fin de saison prochaine, les gars, au 30 juin 2024, sera en fin de contrat. Donc, souhaitez-vous encore profiter de lui une saison, mais le voir partir libre ou essayer de le vendre cet été et prendre un gros chèque. Donc, le garder, départ libre, le prolonger, le vendre cet été ne se prononce pas. Donc, plus de 12 700 en vote, et la plupart, bien sûr, ont mis le prolonger, enfin, essayer de le prolonger. Il y en a qui ont mis pas mal aussi le vendre cet été, c'est vrai que le vendre cet été. Pourquoi? Parce que sinon, l'année prochaine, il quitterait le club libre. Et c'est que le garder et le départ libre l'année prochaine, ce serait quand même une catastrophe pour le PSG. Bon, ce serait bien parce que Paris conserverait encore une année de plus Kylian Mbappé. Mais voilà, un joueur du talent d'Mbappé que le PSG récupérait 0 € en partant. Donc voilà, ce serait bien sûr une catastrophe. Donc on verra. Le mieux, bien sûr, serait le prolonger. Mais bon, ça va être très compliqué parce que là, je suis pas sûr qu'il va vouloir encore prolonger l'aventure du côté de Paris. On verra. Et Pérez, les gars, le président du Real Madrid sur Mbappé. Donc Mbappé, on le signera, mais pas cette année. Donc voilà, le Real, eux, ils attendent l'année prochaine, en 2024, pour l'avoir gratuitement. Donc c'est peut-être pour ça qu'il va peut-être falloir penser peut-être à le vendre même cet été, Kylian. Donc on verra parce que le mercato est long, on verra. Ça va être quoi sur Kylian Mbappé. On revient les gars sur Roland Garros. Il y a aussi Kimpembe qui était présent les gars hier pour cette rencontre. Regardez, il était avec le boxeur, enfin l'ex-boxeur Mike Tyson. On va parler de Christopher Nkunku hier qui était interviewé sur Téléfoot, rejoué au PSG un jour, ça vous a déjà effleuré l'esprit? Il a dit oui, c'est vrai que ça aurait été magnifique de revoir Christopher Nkunku du côté de Paris, surtout qu'il a passé un cap quand même depuis son départ de Paris. Donc maintenant c'est un joueur de Leipzig, là il va être transféré du côté de Chelsea, c'est sûr, il va aller là-bas. Donc ouais, il est au micro de Téléfoot, c'était hier matin. Et un journaliste qui a aussi posé une question, en gros c'était soit qui répondait oui, soit non en gros. Et Paris doit-il tout bâtir autour de Kylian Mbappé la saison prochaine? Et Nkunku il a dit oui, il faut faire une équipe autour de Kylian Mbappé. Je pense que c'est dans le projet actuellement des dirigeants parisiens. On va parler de Bernardo Silva. Donc Silva, on le félicite, il a gagné la Ligue des Champions avec Manchester City. Donc maintenant, voilà, tant mieux pour lui avec City, ça le décide maintenant. Voilà, c'est quoi son futur parce qu'il a dit qu'il allait se décider à la fin bien sûr de cette finale. Donc honnêtement je ne sais pas ce qui va se passer, on verra lors des prochaines semaines, mais là il faut célébrer car on fait quelque chose de spécial. C'est vrai que bien sûr c'est magnifique pour City, on attend ça du côté de Paris, remporter la première Ligue des Champions, mais il dit il n'allait pas dire ouvertement oui je vais rejoindre le Paris Saint-Germain, il a dit honnêtement je ne sais pas. Donc voilà, d'après quand même ce qui se dit autour de Bernardo Silva, donc d'après TF1 hier ils ont dit que Silva est très tenté de venir au Paris Saint-Germain, il serait la cible numéro 1 du PSG, ça on le sait. Donc si le PSG c'est sa cible numéro 1 et si lui il est plutôt ok pour rejoindre Paris, donc maintenant on a hâte de l'accueillir bien sûr Bernardo Silva, en espérant que ça se fasse le plus rapidement possible pour boucler on va dire ce transfert qui serait énorme bien sûr pour l'équipe du PSG. Mais d'après Fabrizio Romano, il confirme qu'il va falloir
débourser beaucoup d'argent. Le problème, c'est qu'il lui reste encore 2 ans de contrat du côté de Manchester City. Il a un contrat encore jusqu'en juin 2025 et bien sûr, il sera payant. Et bien, vu la saison qu'il a fait là, voilà, peut-être sa valeur va encore augmenter. Donc City demandera un montant élevé pour laisser partir Bernardo Silva. Je ne sais pas combien actuellement il coûte, peut-être 80 millions d'euros. C'est bien sûr, ça reste une énorme somme, genre il lui reste plus que 2 ans de contrat, on verra les gars. Mais c'est vrai que le PSG, avoir Bernardo Silva dans l'effectif saison prochaine, ce serait une masterclass, on peut dire, du mercato parisien, on verra. Concernant Gundogan aussi, on entendait des rumeurs sur le PSG là, ces derniers jours. Donc il est probable que Gundogan ait disputé sa dernière rencontre ce samedi avec City, de même que pour Bernardo Silva. Donc les deux joueurs sont convoités par le PSG. Donc concernant les deux, bon, je vois plus, Silva arriver. Gundogan sera beaucoup plus compliqué que Bernardo Silva. Après Gundogan, financièrement, ce serait mieux vu qu'il arriverait gratuitement, vu qu'il est en fin de contrat. Mais Gundogan, il aurait plutôt une préférence d'aller du côté de l'Espagne, du côté de Barcelone. On verra. Et rien qu'un des deux, les gars, rien que Bernardo Silva, ce serait bien sûr très bien. Concernant le défenseur coréen Kim Min-jae, le PSG reste intéressé par le joueur de Naples, par l'intermédiaire de Luis Campos. Le joueur privilégie cependant la première ligue et dispose d'une offre de la part de Manchester United. Voilà, Manchester a déjà proposé une offre. Donc après, bon, lui, il a une préférence aussi pour le championnat anglais. Après, bien sûr, le PSG a toujours ses cartes pour s'offrir le défenseur coréen. Concernant Wilfried Zaha, et ça c'est un nom, c'est vrai qu'on n'avait toujours pas parlé depuis le début du mercato, depuis pas mal de semaines. Et voilà, d'après le journal Le Parisien, le PSG a contacté Wilfried Zaha en fin de contrat avec Crystal Palace. La concurrence existe cependant avec l'Arabie Saoudite. Le joueur ivoirien est vu comme une opportunité en gros. Surtout qu'il est intéressant vu qu'il est en fin de contrat dans 18 jours avec son équipe de Crystal Palace et c'est un très bon joueur. Donc Zaha a également des offres saoudiennes mais il donne la priorité au club européen. Et lui vraiment il veut jouer la Ligue des Champions saison prochaine. Paris joue la Ligue des Champions. Donc voilà, Wilfried Zaha est bien pisté par le PSG avec Marcus Thuram aussi. Le club travaille sur un accord avec les deux joueurs. Donc Wilfried Zaha du côté de Paris aussi, ce serait très bien. Faire le coup double, les gars, Thuram et Wilfried Zaha, en plus les deux joueurs arriveraient gratuitement vu qu'ils sont en fin de contrat. Ce serait bien sûr ça aussi une excellente nouvelle pour le mercato, on verra. Concernant Lucas Hernandez, donc les infos actuellement, donc d'après Fabrizio Romano, donc le Bayern s'attend à une offensive du PSG dans les prochains jours concernant Lucas Hernandez, vu que là c'est la fin de saison des clubs, vu que le dernier match c'est la Ligue des Champions, donc là voilà, tous les matchs de clubs ont été joués, on va dire. Donc c'est pour ça que Lucas Hernandez, le Bayern, ils vont devoir trancher. N'oubliez pas que ce joueur est en fin de contrat l'été prochain, l'été 2024. Et le Bayern ne veut surtout pas le perdre gratuitement l'année prochaine. C'est pour ça que s'il ne veut pas prolonger, voilà, il y a de fortes chances qu'il vienne du côté de Paris. Concernant Icardi, donc là on parle plus parce qu'on en parlait beaucoup de joueurs qui pourraient potentiellement arriver du côté du club, mais les joueurs qui vont quitter le club, parce qu'il faut aussi des départs. Concernant Icardi, c'est l'équipe de Al, alors ça s'appelle Taoun, va faire une offre verbale pour Icardi. D'autres clubs saoudiens sont sur le coup. Ça peut être une très bonne nouvelle pour le PSG parce que le PSG ne souhaite pas le conserver. C'est vrai que s'il y a des équipes saoudiennes qui s'intéressent à Icardi, on sait que l'Arabie Saoudite a beaucoup d'argent, bien plus que le PSG. Donc c'est pour ça qu'ils pourraient proposer beaucoup d'argent pour faire venir peut-être Icardi dans le championnat saoudien. Et bien sûr, le PSG pourrait récupérer, on va dire un petit peu amortir le prix qu'ils avaient investi sur le joueur. Je crois que c'était plus de 50 millions d'euros à l'époque du côté de l'Inter. Donc on verra les gars, ce sera quoi le futur de Icardi. Concernant Neymar, donc après l'échec Messi, Al Hilal se tourne désormais vers Neymar. Une délégation du club s'est envolée pour Paris, c'était vendredi, là, il y a quelques jours. Rien n'est fait, mais le PSG est ouvert à une vente ensemble. C'est le PSG, les gars, si vraiment une belle offre arrive pour vendre Neymar, le Paris Saint-Germain vendra Neymar. Donc maintenant c'est l'équipe de Al Hilal. C'est vrai qu'Al Hilal voulait Messi, du coup Messi est parti à Miami. Et c'est pour ça que maintenant il se penche plus sur le dossier Neymar. Et RMC Sport confirme l'intérêt de l'Arabie Saoudite pour Neymar. Donc n'oubliez pas qu'il est sous contrat jusqu'en 2027. N'oubliez pas que le PSG l'a acheté plus de 222 millions d'euros. Bon, même si c'est Al Hilal, même si c'est un club qui a beaucoup d'argent, ils mettront jamais plus de 200 millions d'euros pour l'acheter. Mais imaginez, je sais rien, à 100 millions d'euros, c'est totalement jouable, surtout pour une équipe comme Al Hilal. Et lui propose un énorme salaire. Donc voilà, le PSG pourrait peut-être vendre Neymar ce prix-là. On verra les gars, on ne sait pas ça va être quoi le futur de Neymar. Donc après, le joueur a toujours une préférence, c'est de rester bien sûr en Europe. Et voilà, peut-être une offre complètement folle avec un énorme salaire pourrait peut-être faire réfléchir énormément le joueur Neymar. Concernant Wijnaldum veut jouer au football, je choisirai mon prochain club en fonction de mes sensations. Je vais évaluer mes options, mais je veux vraiment jouer. Je ne joue plus depuis 2021. Voilà ce qu'il a pu dire. Il va vraiment aller dans une équipe. N'oubliez pas qu'il appartient au PSG, prêté à l'AS Roma, mais il devrait revenir de son prêt. Et il va aller soit rester à Paris,
s'il sait qu'il aura du temps de jeu, s'il sait que voilà, ça sera bloqué pour lui, ça sera certainement bloqué, hein, surtout si Silva par exemple arrive, ou même Gundogan, hein, qui joue quasiment la même position que lui. Donc il ira ailleurs, il va aller dans un club où il aura du temps de jeu garanti. Concernant un autre néerlandais, c'est Xavi Simons, hein, s'exprime à nouveau sur son futur. Il est clair que beaucoup de choses ont changé maintenant. Je n'ai pas encore rencontré ni parlé avec le nouvel entraîneur. Je vais lui parler et m'asseoir avec le PSV pour décider de mon avenir. Hein, il ne sait pas, voilà, il le dit qu'il ne sait pas. Il veut déjà savoir ça sera qui le nouveau coach du PSV, parce que Van Nistelrooy, l'ancien coach, a démissionné. Ça pourrait être Peter Bosz, un ancien coach lyonnais qui pourrait être sur le banc. Donc il veut déjà voir avec le nouveau coach ce qu'il pense de lui, tout ça. Et je suis au courant de la clause du PSG pour me faire revenir. Hein. Mais pour autant que je sache, ils n'ont pas encore d'entraîneur. Hein. Voilà, c'est que, bon, il dit, il y a Galtier, mais bon, il sait que Galtier va se faire virer. Donc pour rappel, n'oubliez pas que cette clause, hein, pour le PSG s'élève à environ 12 millions d'euros. Donc voilà, le PSG a seulement besoin de payer 12 millions d'euros. Bon, ça reste une somme énorme, mais voilà, 12 millions pour Xavi Simons pour le faire revenir après la saison qu'il a fait, les gars, ce serait très très bien. On verra ce sera quoi le futur du jeune Xavi Simons. David Ginola, les gars, sur Canal+, il a dit Mbappé ou Haaland, hein. Plus Mbappé, car techniquement, il peut faire des choses qu'Haaland ne peut pas faire. Mais on a la chance d'avoir ces deux joueurs, hein, dans le football mondial actuellement. Hein. Deux garçons qui potentiellement peuvent, avec City et le PSG, ramener des titres collectifs et personnels. Hein. Et David Ginola, toujours hein, sur Canal+, hein, Nagelsmann au PSG, il a dit je m'en fiche, hein, car ce n'est pas le problème. Est-ce qu'on s'inscrit dans le temps comme Guardiola? Oui, mais si c'est juste pour une saison, non. Qui aujourd'hui veut venir coacher le PSG avec la valse des entraîneurs? C'est vrai. Regardez, les gars, on compare avec Manchester City. Hein. City, avec Guardiola, ça fait combien d'années? Ça fait, je sais pas, peut-être 6, 7, 8, même plus, 8 ans, je sais pas, dans 5 ans à peu près, voilà, qu'il est du côté de City. Et voilà, regardez, il a remporté la Ligue des Champions. Le problème du côté de Paris, ça change toutes les saisons d'entraîneur. Bon, Galtier, je pense pas qu'il faut le garder pendant 5 ans. Mais voilà, vraiment, tu fais venir Nagelsmann si ça se passe plutôt bien. Hein, je sais pas, un quart de finale Ligue des Champions saison prochaine, il ne faut pas directement le virer, hein, comme ça a été le cas avec beaucoup d'entraîneurs. Thomas Tuchel, les gars, qui avait atteint la finale, le PSG aurait dû le conserver, hein, le coach allemand, il a été viré. Et c'est vrai que c'est compliqué à bâtir une équipe avec un entraîneur qui change toutes les années. Hein, c'est ça le problème. Regardez, avec la différence avec City, bah, ils ont gagné la Ligue des Champions et pour l'instant le PSG, non. Champion de la Ligue 1, bon ça le PSG a souvent remporté le championnat. Regardez les derniers champions depuis l'année 2000 en gros, depuis le 21e siècle. Donc le PSG bien sûr est l'équipe, je crois même devant Lyon. Lyon en a remporté pas mal, je crois que le PSG doit être devant l'équipe de l'OL. Et on finit les gars, et on revient sur la question sur Mbappé. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez, hein, que doit faire le PSG avec Kylian, hein? Donc il y en a beaucoup qui vont penser de garder, mais n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, ce serait bête de le perdre quand même gratuitement l'été prochain. Donc pour vous, il faut le garder, mais départ libre, le prolonger, bon moi ce que j'ai mis le prolonger, mais bon ça va être très compliqué, ou le vendre cet été pour récupérer de l'argent. Bon là ce serait bien sûr un gros coup dur, parce que qui peut remplacer actuellement Mbappé du côté du talent d'Mbappé, peut-être Haaland, mais Haaland ne quittera jamais bien sûr Manchester City. Donc le mieux serait de le prolonger, enfin tout tenter pour le prolonger, même si ça semble très compliqué. N'hésitez pas à mettre en commentaire vous ce que vous en pensez de cette question. Et on finit sur ça, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr, on aura d'autres infos, et en espérant que concernant le dossier de Bernardo Silva, ça avance un petit peu plus là dans les prochaines heures. Bonne journée et à demain.